souvent appelée l'hormone de l'amour, joue un rôle essentiel dans le corps humain. Elle est associée à la création des liens sociaux et affectifs ainsi qu'au renforcement des relations interpersonnelles. Elle agit comme un messager chimique dans le corps, influençant divers aspects physiologiques et émotionnels. Au moment de la naissance de votre bébé, vous, la maman, allez connaître un pic très important d'ocytocine. Et l'ocytocine joue un rôle vital dans la naissance puisqu'elle favorise les contractions utérines. Après l'accouchement, elle continue de jouer un rôle crucial en stimulant les contractions utérines, ce qui aide l'utérus à revenir à sa taille normale. Mais ce n'est pas tout. L'ocytocine contribue également au lien émotionnel entre la mère et son bébé. Alors attention, cela ne signifie en aucun cas que vous allez ressentir un coup de foudre pour votre bébé. Et j'aimerais vraiment vous déculpabiliser vis-à-vis de ça. On entend certaines femmes raconter qu'elles sont littéralement tombées en amour pour leur bébé et que c'est un amour qu'elles n'avaient jamais expérimenté auparavant. Alors, ça peut être le cas, mais ce n'est absolument pas systématique. Et on entend aussi souvent parler du fameux instinct maternel, mais en réalité, il n'en est rien. Il faut comprendre que les hormones qui sont sécrétées à la naissance sont des facilitatrices de comportement maternel, mais ce n'est pas un facteur strictement déterminant. Pendant l'allaitement, la libération d'ocytocine permet également le réflexe d'éjection du lait. Et par ailleurs, c'est une hormone qui favorise une sensation de bien-être, de calme et de détente, ce qui est particulièrement important pour réduire le stress et l'anxiété pendant la période du postpartum. Il est très important de favoriser la sécrétion d'ocytocine pour la maman et le bébé dès la naissance. Alors, comment faire ? Eh bien, en commençant par faire du pot à pot immédiat après l'accouchement. Si votre accouchement se passe sans encombre, eh bien, la sage-femme va venir placer votre bébé en pot à pot contre votre poitrine. Et il est également très important de limiter autant que possible le stress pendant la naissance et de respecter l'intimité du couple et de la dyade maman-bébé après l'accouchement. Donc cela peut faire partie de votre projet de naissance. Vous pourrez indiquer que vous souhaitez limiter le contact et les interactions avec le personnel médical si possible, à la fois pendant l'accouchement et après, pour vraiment rester dans votre bulle et favoriser au maximum la sécrétion d'ocytocine. Le pot à pot a des vertus incroyables et je vous encourage à le pratiquer autant que possible dans les heures, dans les jours et dans les semaines qui suivent la naissance. En étant en contact de votre peau, votre nouveau-né va retrouver certaines des sensations qu'il a connues in utero. Il va retrouver la chaleur, le contact avec votre peau, votre odeur et il va pouvoir écouter également les battements de votre cœur. Ça va énormément le rassurer et ça va surtout l'aider à s'adapter à ce nouvel environnement qui est l'environnement extérieur, l'environnement aérien. Des études ont démontré que le pot à pot permet également au nouveau-né de réguler sa température corporelle, de réguler sa respiration et son rythme cardiaque. Donc vraiment, vous faites un cadeau à votre bébé en pratiquant le pot à pot et vous vous faites également un cadeau à vous-même. Le pot à pot peut être pratiqué avec la maman et avec le coparent, évidemment. Et puis, l'allaitement à la demande va également favoriser la sécrétion d'ocytocine puisque le taux d'ocytocine va augmenter à chaque tétée. Et le contact physique régulier avec votre bébé au cours des soins que vous allez lui prodiguer contribue à libérer davantage d'ocytocine. Le contact avec votre bébé n'est pas la seule façon d'augmenter votre taux d'ocytocine. Le contact avec votre partenaire va également le permettre. C'est pourquoi il est très important après la naissance, mais également à tout moment de votre vie, de maintenir des contacts physiques, de l'affection pour favoriser la sécrétion d'ocytocine et le lien d'attachement entre vous. Donc n'oubliez pas de vous prendre dans les bras, de vous dire des mots doux et de passer quelques moments de qualité ensemble pour consolider votre relation. Alors l'ocytocine ne se limite pas seulement à la connexion entre la mère et le bébé,
Elle englobe également les personnes qui entourent le nourrisson. Chaque individu en contact régulier avec le bébé, qu'il s'agisse du coparent, des grands-parents ou d'autres proches, peut ressentir et va ressentir les bienfaits de cette hormone. Les interactions affectueuses avec le bébé, qu'elles soient liées aux soins, aux câlins ou au moment de jeu, vont favoriser la sécrétion de l'ocytocine. Et plus une personne passe de temps avec le bébé, plus la sécrétion d'ocytocine sera importante. Alors on peut dire que la maman a un train d'avance puisque son organisme sécrète une quantité importante d'ocytocine lorsque son bébé naît, mais cela ne signifie absolument pas qu'elle est la seule concernée par la création du lien d'attachement avec son enfant. Il est donc d'une importance capitale que le coparent prenne sa place dès la naissance. Plus il sera en contact avec son bébé et plus il stimulera la production d'ocytocine. Cette hormone ne se limite pas aux mères et le lien qui se tisse entre le père ou tout autre coparent et l'enfant peut être tout aussi profond et significatif que le lien entre une maman et son nouveau-né. Donc à nouveau, en prenant part aux soins, aux câlins et aux moments de proximité avec le bébé, eh bien le coparent favorise non seulement son propre bien-être émotionnel, mais il contribue également à créer un lien fort et durable avec son enfant.